nœud, j'utilise des tissus contrastés, donc le clair sera mon fond d'empiècement, les deux rectangles foncés le nœud et le tout petit c'est pour l'anneau. Je vais commencer par l'anneau. Donc je prends ce morceau et je le plie en deux dans ce sens. Je l'épingle sur le grand côté comme ça. Ensuite je prends les deux rectangles pour le nœud, je les mets l'un sur l'autre endroit contre endroit et j'épingle les deux grands côtés. Ensuite je vais coudre les parties épinglées. Donc je fais une couture à 5 mm du bord pour l'anneau. Et je couds le nœud à 1 cm du bord. Pour repasser, je vais utiliser une baguette comme celle-ci. Donc je l'enfile dans l'anneau et je vais repasser la couture ouverte dessus. Ça va me permettre d'avoir des coutures bien plates et ce sera plus facile de retourner sur l'endroit ensuite. Et je fais pareil avec le nœud, j'aplatis la première couture et j'aplatis la deuxième couture. Je le retourne sur l'endroit. Et je repasse le nœud bien à plat. Pour l'anneau, j'utilise un retourne-biais, donc j'attrape la couture avec le crochet et je tire pour retourner. Voilà, et je repasse bien à plat avec cette fois-ci la couture au milieu. Je plie l'anneau en deux avec la couture à l'extérieur et je vais coudre le bout ici. Je fais ma couture à 5 mm du bord. Et je retourne. Maintenant, il faut faire rentrer le nœud dans l'anneau. Donc je prends un côté de mon nœud et je vais faire des petits plis comme ça. Et je le passe dans l'anneau. Donc j'essaye de mettre l'anneau à peu près au milieu avec la couture vers le dos. Ensuite, je vais le fixer au fond d'empiècement. J'utilise ici le quatriège de mon tapis de découpe, mais vous pouvez faire des repères à la craie à 1 cm de chaque coin sur le tissu. Donc je mets un coin de mon nœud à 1 cm du bord du rectangle, l'autre coin aussi. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je fais une couture à 5 mm du bord pour bien maintenir le nœud en place et pareil de l'autre côté. Dans la prochaine étape, on assemblera le dos autour de cet empiècement.